avec jusqu'à 23h pour évoquer l'actualité foot, Javier Prieto Santos, Antonito Bellem, Jackie Bonnevet et Jimmy Algerino. Penchons-nous sur l'équipe de France de demain, celle qui jouera peut-être au mois de mars lors du début des qualifications pour l'Euro 2024. Celle qui jouera peut-être l'Euro 2024 ou qui se penchera à essayer de laver l'affront de cette finale perdue face à l'Argentine et de tenter de ramener la coupe à la maison, comme le dit un célèbre rappeur, et d'être titré champion du monde en 2026. Pourquoi pas ? De se venger. Disons-le comme ça. Emiliano Martinez. Voilà. Là, c'est notre somme qui remonte. 22h16, quel avenir pour l'équipe de France ? Déjà, dans cette question, Jackie Bonnevet, quel avenir pour l'équipe de France ? Avec quel sélectionneur on y va déjà ? Non, mais déjà, avec quel sélectionneur on y va ? C'est Didier Deschamps ou c'est Zidane ? Je le sais, Jackie, moi je suis persuadé qu'il le sait. Non, pas du tout. Je pense que vous le savez, vous, Jimmy ? Moi, je pense que pour Didier Deschamps, après, il y aura certainement des longues discussions. Mais pour revenir au bleu, moi, je dirais que c'est pas un bleu foncé, c'est un bleu clair, ensoleillé, avec une perspective de potentiel de joueurs assez exceptionnelle. Quand on a vu cette finale se terminer avec 7 jeunes joueurs qui ont, je crois, entre 20 et 24 ans, des Kamavinga, des Thuram, Kolo Muani, Fofana, Konaté, Upamecano. Je crois qu'il faut signaler une formation à la française exceptionnelle. Je crois qu'on est les meilleurs formateurs du monde. On le voit avec que ce soit la DTN qui a été avec les Blacquart, les Hubert Fournier, les Aimé Jacquet, les Gérard Rouillet. C'est une formation extraordinaire. J'ai passé tous les diplômes. C'est une formation de haut niveau. Ils ont même intégré maintenant une cellule de performance. Et donc, c'est pas le hasard si les clubs français forment aussi bien les joueurs. Donc, pour revenir à nos joueurs, on sait très bien qu'il va y avoir, après, dans l'évolution, dans le potentiel et dans le développement des joueurs, il peut y avoir certains qui vont plus vite que d'autres, mais il y a un potentiel de joueurs que je trouve fantastique, et c'est pas un hasard si la plupart s'imposent dans des grands clubs et ils deviennent des titulaires indiscutés et surtout indiscutables. Donc oui, pour moi, c'est un bleu incroyable. Est-ce que c'est la même chose, Javier Prieto Santos, ou est-ce qu'on essaye simplement de se dire bon, allez, ça va atténuer un peu la défaite. En fait, l'avenir, il est radieux pour l'équipe de France. Et c'est vrai que quand on regarde, comme l'a dit Jackie, la composition d'équipe à la fin du match, c'est très jeune, c'est plutôt intéressant. On voit que ce sont les jeunes qui sont rentrés qui ont changé la dynamique. D'accord, mais ça avait été d'un match. Est-ce que c'est eux qui peuvent nous conduire à l'Euro 2024, par exemple ? De toute façon, je pense qu'il n'y a pas d'autres joueurs. J'oublie pas Christopher Nkunku qui malheureusement s'est blessé, comme Benzema, et qui lui n'a pas annoncé sa retraite internationale. Et Nkunku, ça reste l'un des meilleurs joueurs de Bundesliga. La France, moi j'hallucine à chaque fois et je le répète, c'est quand même une sélection qui s'est hissée en finale sans le Ballon d'Or Benzema. La dernière fois que c'était arrivé, qu'une équipe arrive en finale sans son Ballon d'Or, c'était Cruyff. Enfin, c'était les Pays-Bas avec Cruyff qui n'était pas allé à la Coupe du Monde 78. Donc on peut se passer d'un Ballon d'Or, ça vous donne, je trouve, le niveau qui est celui de la bande à Deschamps. Après, moi, je m'interroge sur la continuité de Deschamps. Avant ce mondial, il disait on ne peut pas faire mieux. Et ils n'ont pas fait mieux, mais quelque part, ils nous ont aussi rendus fiers. Alors, quel est pour lui l'intérêt de continuer jusqu'à la Coupe du Monde 2026 ? Je m'interroge, il a déjà une étoile, limite il a tout à perdre en fait. Et pour l'Euro, alors c'est peut-être l'un des seuls trophées qui lui reste à gagner, mais je trouve qu'il va falloir il faut un rebond à un moment donné. C'est quelqu'un qui est là depuis plus de 10 ans et je sais pas, j'aimerais bien voir Zidane. J'aime bien le changement aussi, oui, parfois. Zidane qui va devoir attendre, ce sera notre thème dans quelques instants, mais juste avant, Anthony Bellem, c'est vrai que oui, il y a quelque chose d'intriguant dans cette équipe de France qu'on a envie de revoir très rapidement finalement, parce que il y a plein de promesses, mais c'est vrai que parfois on s'est aussi brûlé les ailes avec ces promesses-là dans le passé. Ça n'a pas toujours été suivi des faits, les bonnes performances des jeunes dans la continuité. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure... Moi, je me souviens, par exemple, 2006, c'est vrai que c'est pas du tout la même période, parce que il y avait, c'était Raymond Domenech qui était à la tête. C'était le retour de Zidane. C'était le retour de Zidane. Il y avait une période qui s'arrêtait pour pas mal de joueurs, mais on disait, il y avait Ribéry, par exemple, qui pouvait être le nouveau taulier dans les 2-3 ans. Il y avait des joueurs qui s'imposaient. Et il n'y avait pas un joueur générationnel comme Kylian Mbappé qui continuait. C'est une situation différente. Mais derrière, c'était Euro 2008, échec.
Coupe du Monde 2010, échec. Et je vais même aller jusqu'à Euro 2012, échec. Non, mais vous avez raison. Et dans ce que vous disiez tout à l'heure, qui est effectivement très clair par rapport aux joueurs qu'on évoque pour l'avenir, c'est que Marcus Thuram, Kolo Muani, ça peut être les joueurs d'un match, même s'ils sont très prometteurs, ça demande encore confirmation. Ceci étant, Upamecano, Konaté, ce sont des joueurs qui ont fait une superbe Coupe du Monde, qui évoluent au Bayern, qui évoluent à Liverpool, donc on est quand même sur du solide. Javier parlait de Christopher Nkunku qui n'était pas là, mais l'année prochaine il va jouer à Chelsea, donc ça veut dire qu'il va franchir un cap par rapport à ce qu'il fait déjà à Leipzig, donc on a quand même des jeunes joueurs sur lesquels on a déjà des certitudes. Moi, ma principale interrogation va être de savoir quel sera l'avenir d'Antoine Griezmann. Et d'Antoine Griezmann, en fonction de son envie de continuer ou pas, va découler énormément de choses. Parce que je trouve qu'on n'a pas de stratège. Il y a Kylian Mbappé qui est là, mais Kylian Mbappé, c'est pas un organisateur, c'est un finisseur de génie, mais ça reste un finisseur. Et je ne sais pas si Nkunku, par exemple, pourrait se muer dans ce rôle. Alors, je parle même pas au milieu de terrain dans le 4-3-3 de la Coupe du Monde. C'est presque de meneur de jeu, puisqu'on le faisait de lui le rival d'Antoine Griezmann. Donc, il y a des questions sur lesquelles il va falloir, bien évidemment, avoir des réponses rapidement. Le poste de latéral droit, bien évidemment, ça reste un gros problème. On l'a vu tout au long de la Coupe du Monde. Et par rapport à ça, par rapport à toute l'adversité qu'il y a eu avant cette Coupe du Monde et même un peu pendant, c'est vrai que Didier Deschamps montre qu'il reste l'homme de la situation. Et on parlera tout à l'heure de Zidane. La seule chose que je puisse dire, c'est qu'il ne faut pas opposer Deschamps à Zidane. Si Deschamps reste, c'est parce qu'il a envie de rester, pas pour entraver la route de Zinedine Zidane. Et le poste de latéral droit, c'est vrai que moi les postes de latéraux, c'est ceux où je me pose le plus de questions, d'ailleurs plus à droite qu'à gauche évidemment, parce que Théo Hernandez, Lucas Hernandez, l'un en titulaire, l'autre en remplaçant, c'est plutôt solide, je pense, quand ils ne sont pas blessés. Mais c'est vrai que le poste de latéral droit, Jimmy Algerino, qui est un poste, le latéral que vous connaissez bien, vous l'avez plutôt arpenté, la ligne de touche, vous connaissez assez bien. Bon, c'est le poste le plus défaillant du système français aujourd'hui. Enfin bon, s'il n'y en a qu'un, ça va. On peut s'en sortir, mais... On peut s'en sortir déjà. Et bon, pour ajouter aussi Fernand Mendy, qui n'a pas été retenu, mais qui est un joueur à gauche qui peut faire la différence. Après, ça permet aussi de travailler ce poste-là, de voir quels sont les joueurs, outre que Koundé, qui n'a pas été... non plus très mauvais, je trouve, à ce poste-là, du moins sur un plan défensif. Donc après, il faut travailler. On parlait tout à l'heure de la formation française, donc il doit y avoir, et il y a à ce poste-là, des joueurs qui sont capables. Et puis bon, j'en ai parlé une fois, quand on est capable de jouer à gauche, à ce niveau-là maintenant, on peut être aussi capable de jouer à droite, de s'adapter. Des joueurs ont les deux pieds, parce qu'aujourd'hui c'est quasiment indispensable. Moi j'avais que le pied droit, le gauche me permettait juste de monter dans le bus. Mais là aujourd'hui c'est quasiment... rare de voir un joueur qui n'a qu'un pied, donc pour moi, il n'y a pas trop... Enfin, on parlait avant la Coupe du Monde, se poser des questions, parce que quand on est champion du monde, normalement, on ne passe pas les qualifications, on a des difficultés. Bon, et on est allé jusqu'à la finale. Donc, presque à la surprise générale, parce que je rappelle quand même qu'avec les absents, les blessures, même Benzema à la fin... Pourquoi la surprise générale ? Parce que moi j'ai l'impression qu'il a reproduit le même modèle. Mais moi j'ai l'impression tout le monde se demandait si l'équipe de France n'allait pas être éliminée à la fin du premier tour. Non, mais sportivement, de toute façon, quoi qu'il arrive, avec quel que soit les changements... Non, mais c'est vrai que la cascade de blessures nous rendait sceptiques sur la capacité d'aller jusqu'en finale. Mais très vite, à partir du match contre le Danemark, on a quand même compris que malgré les absences, il y avait une certaine solidité. Alors c'est vrai que contre l'Angleterre, ça passe tout juste. Contre le Maroc, c'est extrêmement compliqué. Et face à l'Argentine, vous parliez de Koundé. Enfin, je pense que s'il n'a pas en face de lui un Angel Di Maria qui a 35 ans et qui ne peut pas tenir tout le match, s'il a un jeune de 25 ans, je ne suis même pas certain qu'on est en train de refaire le débat sur notre frustration d'avoir perdu cette finale. Donc il y a quand même des vraies failles dans cette équipe qu'on a su compenser, mais ça ne peut pas durer dans l'éternité quand même. Les failles, on les connaît. On sait très bien que les latéraux, on est quand même sur le nombre de joueurs potentiels. On est un peu
en difficulté. Comme tu l'as dit, pas que les Anthony. Français, Jackie. Oui. Sur le latéral droit, non, mais le Portugal. Et autrement, on est complet partout. On n'a pas de milieu offensif, comme tu le dis, en devenir. Mais autrement, on est au top de partout. Dans le but, Maignan, on a le petit Baptiste T qui est parti de Rennes au Bayern, qui a déjà mis 4 buts. On a plein de joueurs qui vont, à mon avis, se révéler encore. Et simplement, c'est vrai que dans les latéraux, on est un petit peu justo quand même. Raison aussi peut-être pour laquelle, sans doute même Didier Deschamps avait fait le choix pendant une partie de la saison de jouer à 3 derrière et de jouer plutôt avec des joueurs de couloir, pas forcément que latéraux défensifs, plutôt des joueurs capables d'aller de l'avant, des pistons comme on les appelle aujourd'hui.